Bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un dispositif avec Georges Harriman. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. Là, d'abord une question. Le cyclone a changé un petit peu le cadre avec dans la gestion. Les gens ont été un peu plus solidaires ou pas? On ressent ça pour l'instant. Parce que les gens sont plus solidaires. L'esprit, longtemps, on revient, quoi. On revient petit à petit. Mais juste à ce niveau-là. Mais dès que ça va passer, c'est fini. Alors, on va d'abord parler du positif. Comment on s'entraide généralement à ce moment-là? On va chez le voisin, on voit si tout est cassé, si on peut leur donner un coup de main. On propose ses services, on voit que la personne est dans la pénibilité, la difficulté. On vient, c'est de cœur qu'on vient, un élan du cœur qui se crée aux alentours, les voisinages, même ceux qui ne fréquentent pas depuis X années, qui ne se connaissent pas, mais là, on sent que le créole redevient vraiment le créole qu'il était auparavant, l'esprit ancien qui se recrée. Cette solidarité face à l'adversité, et c'est vrai que ce cyclone était quand même était très inattendu, il était vraiment très rude, il a fait beaucoup de dégâts, on n'a jamais vu autant de toits s'envoler. Ça nous ramène un petit peu à notre niveau humain, nous qui nous croyons, quand on a vu à Mayotte autant de bidonvilles dévastés, on a cru que la Réunion était à l'abri. Voilà, on a ressenti ce qu'on aurait ressenti, vécu en réalité. Oui, mais nous, on avait quand même l'arrogance de croire, l'orgueil de croire que on n'aurait pas vécu la même chose. Vous savez, si ça peut se passer dans d'autres milieux, les cyclones qui donnent aux gens le sens de la responsabilité, le sens de la dignité, le sens de la solidarité, je serais très heureux, moi, si ça peut se passer dans le milieu financier, dans le milieu économique. Ça pouvait arriver, c'était un autre monde pour nous. Alors, commençons par nous, et sans vouloir plagier ou bien paraphraser Gandhi, soit le changement que tu veux pour le monde. La question du changement, cette fois-ci, avec un cyclone pareil, on voit que ça a touché l'humain. Oui, ça a fait renaître l'essence humaine en l'homme, etc. Mais il y a deux, je le dis, je répète, il y a deux puissances dans notre société qui nous empêchent de vivre correctement. La puissance financière, économique, la puissance numérique, qui rend les gens inhumains, qui n'ont plus aucun sens de l'humanité. Ils sont derrière leur ordinateur, c'est tout. À côté, on ne regarde pas, et puis on a nos missions, on s'en fout d'autres. On a nos statistiques, c'est tout. Les restes, on ne regarde pas. Et là, avec un cyclone, on se rend compte qu'on est aussi vulnérable que les autres. Qu'on peut avoir de matin, tout disparaître, recommencer à zéro. Je trouve même qu'on a été plus vulnérable que les autres. On est tombé de notre piédestal, voilà, d'un coup. Ça c'est un bon élément parce qu'il nous arrive de malheur qui nous arrive. C'est un élément qui remet l'homme à ce qu'il était auparavant. Il faut qu'il rappelle qu'il arrive sur la terre tout seul, nu, et il doit repartir nu. Il doit mettre de côté tout cet orgueil qu'il a en lui parce qu'on a un travail, parce que j'ai une belle voiture, parce que j'ai ma maison, etc. Maintenant, là, avec le cyclone, tout ce qui était beau, tout ce qui a été rendu à la fin. C'est triste, c'est dur, ça assure une compétition à le malheur. Mais au moins, peut-être que ça va, pour certains, peut-être pas pour tous, ça va redonner un sens à la vie pour nous. Mais comment faire aujourd'hui pour que l'humain n'ait pas besoin d'attendre ce genre d'épreuves, ce genre de traumatisme pour redevenir à des valeurs plus humaines? Arrêter la corruption. C'est un premier, c'est la corruption. En deuxième, c'est le mépris. C'est un paradoxe, parce que ceux qui ont de l'argent se protègent, et ils sont bien protégés généralement. Sont ceux qui n'ont pas d'argent qui sont moins bien protégés. Parce qu'ils se sont laissés avoir. Ils ont tout, comme actuellement, vous savez, le scandale qui se passe entre les États-Unis et la France, c'est pareil. Nous, on a toujours cru que le monsieur qui est en l'air va nous aider. Le monsieur qui est patron, qui est maire, c'est lui qui nous fait vivre. C'est comme l'Amérique, hein, maintenant c'est fini. Hein. Il faut revenir à dire que c'est moi qui fais vivre, c'est pas l'autre. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Et comment faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut dire aux êtres humains pour qu'ils prennent conscience que leurs choix impactent
plus leur vie qu'ils ne le croient. Je crois que le mal est plus profond que ça. Il faut décongestionner l'être humain d'abord, parce que depuis les temps de l'esclavage, il était conditionné dans un système de vie, une méthode de vie qui s'est cloisonné là-dedans. Donc maintenant, il faut le décongestionner. Et ça demande du temps. Ça va se pas arriver, mais en combien de temps, je ne sais pas. D'ailleurs, vous voyez bien que le monde est en train d'évoluer. Les jeunes sont en train de dire, on revient, on prend notre place comme autant. Ils parlent de la culture, ils parlent de retour de nos ancêtres, tout ça. Ils reviennent à leur histoire. Ils demandent notre rapport de liaison avec la France, etc. Ils veulent aussi avoir leur droit à la parole, comme tout le monde, à travers diverses associations culturelles. Ils veulent faire entendre leurs mots. Mais c'est ça qui est intéressant à suivre. Peut-être que je n'ai pas la chance de voir ça évoluer, mais je suis sûr que demain, à La Réunion, on aura une autre image. On voit toujours que le dispositif humain ne fonctionne que s'il y a des intérêts derrière. Oui. C'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Avant, on se serrait les coudes, avant on s'entraidait, on donnait un coup de main. On n'attendait pas absolument de recevoir une récompense. Oui, avant, une rue était embouteillée, il y avait des arbres. On n'appelait pas la commune, hein, mais pas Freedom. Hein. Les gens tenaient la main, s'entouraient, on va dégager ensemble, sans chercher de quoi. Maintenant, tout est facile, on demande. On demande, on l'a. On m'en dit, on l'a. Et on a volontairement conditionné les gens là-dedans. C'est pour ça que maintenant, pour ressortir là-dedans, c'est difficile. Je vous ai dit la dernière fois, regarde, les gens n'ont rien demandé. Le président du Conseil général décide de donner 50 € par famille parce que c'est pauvre. Non, est-ce qu'ils ont demandé 50 €? Ils ont demandé à vivre mieux, à être construit mieux, mais pour 50 €. 50 € pour l'eau, 50 € pour l'électricité, 50 € pour le téléphone. Ça devient tout un élément. Les gens tendent la main, ça tombe tout seul. Et pourquoi voulez-vous qu'on fasse l'effort? Il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus de goût. Ben, on a tout qui tombe tout seul. Et les jolis sont contents, hein, ils entretiennent. C'est volontairement. Alors, dans ce cas, comment rester humain, vivre avec l'évolution technique, avec l'évolution de la scientifique? Parce que quand on est hors dispositif, surtout numérique, on a de plus en plus de mal. Oui, difficile, mais il faut vraiment, parce que malgré les outils qui existent d'information, les gens, malgré la mutation de la société, sont en mal d'information, sont en mal de connaissances, de la droit, de devoir face à la société. Donc, beaucoup de choses s'entrechoquent, s'entassent, et ça passe comme ça, personne ne voit rien. Celui qui a l'idée, bon, il conserve pour lui, il profite, mais quand il a profité, c'est fini, après il n'y a plus. Hein. Alors, on va parler d'un dispositif justement numérique. Voilà. Ça concerne quoi exactement? Alors, moi, je sais que en 2018, il a été mis par France Travail, enfin, Pôle emploi. Ex-Pôle emploi, aujourd'hui France Travail. Voilà, France Travail. À travers toute la France, il a été mis en place un dispositif qui s'appelle le chèque numérique. À La Réunion, très peu de gens, très peu de chômeurs sont au courant de ces distances, ce chèque-là. Alors, ça a été créé pour répondre aux besoins de formation des citoyens en difficulté avec le numérique, quoi, parce que vous avez formé un petit peu de connaissances. Hein, donc, c'est offert à des particuliers, chômeurs, pas chômeurs, ou bien artisans, commerçants. Il suffit d'aller vers France Relance, ça s'appelle France Relance, et demander à être intéressé, à être inscrit dans ce dispositif-là. Et ça, personne n'a rien en parle. Personne ne connaît l'existence. Ça a passé comme ça. Et comment ça se passe? Alors, en 2020-2021, ça a été rebaptisé passeport numérique. Comme le passeport bénévolat. Passeport numérique, dans le même but, hein, c'est pour le même but. Donc là, c'était pour aider les jeunes demandeurs d'emploi au niveau inférieur du baccalauréat, ceux qui prennent le bac, à pouvoir savoir manipuler l'identifiant. C'est quoi le chèque numérique? C'était un carnet de 10 chèques de 10 € qu'on remet au demandeur, à l'individu qui demande, et lui, il va avoir dans son rayon d'environnement quelle association, quel organisme est plus apte à apprendre l'informatique. Donc, c'est lui qui décide de donner 10 €, pas 10 €, 20 €, 3 le temps par rapport à ça. Le chèque va jusqu'à 500, le chèque numérique va jusqu'à 500 € pour un particulier. Donc, lui, il va voir l'association, il dit, voilà, moi, je vais apprendre ça. Et pour suivre ce travail-là, il y a des conseillers numériques qui ont été recrutés
à France Service, je ne sais pas si ça est la réunion France Service, pour y voir si la personne a évolué ou pas évolué. Donc, il y a tout un suivi derrière. Et pendant ce temps-là, ben, ça peut aider la situation, puisque dans la situation, il y a des gens qui sont compétents à maîtriser Webmaster, ils ne font rien. Donc là, si un chèque arrive dans la journée, ou 50, 100 euros, il peut montrer à 10 personnes, à 20 personnes, comment fonctionne l'ordinateur, donner une leçon, il peut se mettre en activité. C'est un moyen de l'aider. Mais ça, personne n'a vu passer la réunion. Personne. Puis encore, ça existe aussi pour les entreprises. Pour les entreprises qui sont artisans, commerçants ou artisans d'art, sédentaires, ce qui fait les marchés forains. Tu peux avoir une lettre de chèque numérique à hauteur de 3 200 € justement, si tu décides le matin de faire un pas vers le numérique. Donc ça existe. Et tout ça, personne n'en parle. Je pense que le France Travail a 55 000 employés qui est chargé d'informer les chômeurs sur son rôle, mais c'est mal fait. C'est pas d'effectuation. Il y a 560 antennes France Travail dans la France entière. Ben, la Réunion, on n'existe pas, parce qu'on ne parle pas de ça du tout. Même pas une rumeur qui parle de ça. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres qu'on ne sait pas. Donc moi, mon rôle, c'est de dire aux gens, voilà, ça existe, qu'est-ce qu'on attend? Et puis encore, j'apprends que même la CAF, demain, peut accorder une aide exceptionnelle pour permettre à un chômeur d'avoir accès à un ordinateur, à un PC ou à une imprimante. Ça, on parle très peu. Même le CCAS, France Travail, CCAS, ou encore Caisse de retraite, peut aussi aider une personne à avoir les moyens informatiques pour pouvoir aller de l'avant. Mais ça, personne ne dit rien. Pourquoi? Ou pas cet argent qu'on verse à France Travail pour accompagner les chômeurs. Mais il y a un problème. Donc, tout ça, il faut que les gens sachent. Et moi, mon rôle, dorénavant, en 2025, c'est de mettre aux gens au courant de ces trucs-là. Si ça n'a pas à aller vers eux, ils disent, voilà, ça existe réellement. Attendez pas que ce soit la Pôle emploi ou France Travail ou c'est un organisme qui vous apprend. Parce qu'eux, ils gagnent des subventions, ils gèrent à leur façon, ils vont faire des opt-in, ils vont faire organiser des rencontres, tout juste là. L'argent reste là et ça disparaît. Donc ça, il faut important de le savoir. Alors, ce dispositif numérique existe. Comment le citoyen lambda peut y avoir accès? Quelle doit être sa démarche? Fait une démarche à l'égard de France Service, en France Hollande, France Hollande fait une demande. Je veux bénéficier de... France Service à La Réunion, c'est qui? Ben, allez savoir. Allez savoir. C'est France Travail qui devait nous informer. Ouais. C'est lui qui devait nous dire, allez voir un tel, c'est leur rôle à eux d'accompagner les chômeurs. Ils n'en parlent pas. Mais nous, on est embêtés. Parce que moi, je suis France Service. J'entends des maisons qui s'appellent France Service, qui est ouvert, qui est en place maison pour tous, mais on ne parle pas de ça dedans. On parle d'autre chose. Quand nous, associations qui parlent au nom de ces gens-là, ne savent pas l'existence, comment voulez-vous qu'un citoyen lambda normal, qui est en train de chercher de l'emploi, de travailler ça, va savoir si ça existe? Donc, il y a cette méconnaissance de leurs droits qui fait que du chômeur un cas social. Alors, déjà, France Relance, il faut que vous aillez voir si c'est à France Travail ou pas. Oui. Ben, il faudrait peut-être, aujourd'hui, baliser le chemin pour que les gens puissent se suivre. Ben nous, on essaye depuis le mois de janvier, on essaye d'aller devant les agences de France Travail pour donner des tracts d'informations pour dire, savez-vous que ça existe, mettre au moins éclairé. Même si ça touchera 10 personnes, peu importe, mais au moins il y aura 10 personnes qui soient intéressées, qui en parler, qui pourront aller défendre leurs droits devant un agent de France Travail ou ailleurs. Parce que si vous ne savez rien, vous ne parlez pas. Il ne faut pas croire qu'un chômeur, son seul espoir, c'est travailler dans l'entreprise. Hein. Il a d'autres idées, il a d'autres moyens. Mais s'il connaît son droit, peut-être il peut devenir webmaster, il peut devenir autre chose, avec l'informatique. Peut-être influenceur, on ne sait jamais, mais il n'a pas d'outils. Il ne travaille pas, et s'il veut acheter un PC, passe par ses parents qui n'ont pas de moyens, et qui aussi vivent difficilement, dans la précarité. Donc là, il y a un gros travail à faire, un gros... donner les gens l'information, parce que c'est vrai, hein, on croit dire nos bureaux climatisés que les gens connaissent tout. Non, c'est pas vrai. On peut être calé dans certains domaines et ne pas savoir à côté qui existe. Hein. Donc c'est ça qui fait qu'à Réunion, beaucoup de gens restent chez le carreau parce qu'ils ne savent pas à qui adresser, comment faire et qui l'a mis au courant. Personne. Alors,
je reviens à ce dispositif numérique. Donc, c'est bien France Relance, c'est ça? France Relance, depuis le 27 septembre 2003, ça a été rebaptisé pour certaines régions RAP. Il vaut mieux donc aller sur Internet alors? Ben oui. Et invite des gens pour voir si ça existe, d'aller voir sur Internet, taper check numérique. Mais ça fait depuis 2017, ça existe. Hein. Donc la réunion, on est 2025. Rendez-vous compte? D'accord. Ça a beaucoup évolué, changé, même de nom. Et nous, on n'était pas au courant. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habiles avec le numérique, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà qu'ils se mettent un peu au goût du jour? Parce que aller sur un site, il faut avoir envie, il faut savoir qu'est-ce que cet élément-là veut dire. Ben justement, aller à France Travail, moi j'ai des faiblesses somatiques, quel que soit mon niveau, je voudrais que quelqu'un me donne les notions de base pour ça, non pas pour un service civique. Quand je viens pour l'emploi, pour m'inscrire, un jeune est là, service civique, pour me montrer ça aujourd'hui, mais après, comment je me débrouille après? Il n'y a pas de suivi, la maison, je n'ai pas ça, moi, je n'ai pas droit à ça. Donc là, j'arrive, il fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il y a un jeune qui vous montre comment il fait, après vous rentrez chez vous, vous êtes content si vous avez fait un document, on demande un CV, un truc comme ça. Mais ce n'est pas là le début, le vrai aide. Le vrai aide, la personne est capable de, tout seul, de sortir de sa position, quoi. Donc, il faut donner le moyen à ces personnes-là pour que demain matin, il peut aller. Et en plus, le suivi de France Service. Et ils ont recruté en métropole, quoi, des conseillers numériques. Où en est-on la Réunion? Combien est-on recruté? Est-ce que vous avez posé la question à France Travail pour voir si ce service-là fonctionne à la Réunion? Mais ils ne sont pas au courant. Ah, ils ne sont pas au courant? France Travail, la Réunion, ils ne sont pas au courant de tout ce que je vous annonce là. Le passeport bénévolat, le France numérique, ça ne l'intéresse pas. Eux, ils sont là pour faire appliquer les dispositifs que le gouvernement met en avant. S'il met en avant le CDI, le CDD, etc., pour emploi France, ils appliquent ça. Le reste... Est-ce qu'il y a un moyen de contacter la structure en métropole pour savoir si ce dispositif-là inclut les ultramarins? Moi, ça fait des années que j'interpelle la Réunion. J'étais au courant par le MNCP, le Mouvement national de chômeurs précaires en métropole, travaille là-dessus. En métropole, ça fonctionne en métropole. Depuis des années, j'ai dit c'est la Réunion, mais personne n'entend rien, personne n'est sûr. Chaque numérique, c'est quoi ça? Ça se mange, ça? Personne ne sait, personne ne cherche le bout, la preuve, rien, personne. Et moi, mon but à moi, c'est quoi? C'est de donner l'idée, mettre sur la table et puis voir ce qui est bon pour moi. Oui, mais s'il n'y a personne qui est capable de mener le projet dans sa réalisation, Georges Harriman peut continuer à mettre des idées, à donner des informations. S'il n'y a personne qui le fait, c'est peine perdue. Georges Harriman n'est pas fonctionnaire de France Travail. Georges Harriman est un militant bénévole, donc il apporte son contribution à la société. Et ceux qui sont payés pour ça, mais quand on dit un truc, va informer, fouille l'informatique, fouille dans les preuves, amène les gens et puis pour des réunions. La dernière fois, je vous dis que la réunion, il y a un problème. Tout est basé sur l'individu. Il n'y a pas jamais, on oublie collectif. Pour pas que des réunions collectives, c'est travail à faire. Tous les mois, une région ou un quartier, pour un thème dans le France Travail, pourquoi pas. Et là, moi, je viendrai ici en tant qu'association pour écouter ce qui se dit, pour m'enrichir aussi. Mais personne ne fait ce travail-là à la Réunion. Tout est fait. Bon, quand vous voyez un chômeur, tout de suite, dans l'image, l'opinion publique, dans l'image de l'État, c'est quelque chose qui est paresseux, ou bien un déficit quelque part, déficit de formation, déficit d'information, ou bien il est égal à l'entreprise. Un chômeur égal à l'entreprise. C'est ça qui fait que la Réunion ne peut pas avancer, cette vision-là. Il y a une vision, une dictature économique qui pèse trop sur les épaules. D'abord des responsables politiques, plus les responsables administratifs de Pôle emploi, France Travail. C'est ça, mettre un rapport, trouver un moyen pour que le patron puisse embaucher, à quel contrat, là, le contrat va mieux, gagne plus. Je vous l'ai dit dernièrement. Oui, mais 80% de l'emploi à La Réunion, les financés, les subventionnés. 80%. Oui, mais je veux bien tout ça, Georges Harriman. Mais je veux dire, aujourd'hui, je suis d'accord avec les éléments que vous avancez, mais comment sortir de ces habitudes-là? Comment changer le regard de ceux qui décident? Parce que s'ils décident, c'est que ça les arrange eux, ça arrange leurs copains. Mais moi, j'ai déjà dit, il faut dire la vérité en face aux individus qui... Il faut que le chômeur comprenne, encore une fois, que leur invisibilité, leur manque de mobilisation
est un facteur qui va les conduire vers je peux comprendre aussi qu'ils soient démobilisés parce que là, ils vont faire beaucoup de bruit et souvent, je reprends les Gilets jaunes, ça a été beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Vous savez, si les semeurs s'organisent, là, pas la peine de faire du bruit. Pas la peine de faire du bruit. On peut bouger des montagnes sans faire du bruit, en silence. Hein. D'accord. On va rester là-dessus. On est arrivé à la fin de l'émission et on va voir si les chômeurs ont envie de s'organiser. Il faut qu'ils s'organisent. Tôt ou tard, ils vont mourir. Merci Georges Hariman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.